La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La Direction générale des impôts et domaines s'achemine vers l'annulation de certaines taxes dans les collectivités territoriales, taxes qui datent de 1912. Ces dernières ne sont plus opérantes. Première conclusion de l'étude qui porte sur la réforme de la législation fiscale des collectivités territoriales, étude initiée par la DGID en partenariat avec l'USAID Gold et PACASEN. Selon le chef du bureau des collectivités territoriales à la DGID, Mamadou Lamine Diallo. En fait, à la suite d'un long diagnostic, il est constaté que cette fiscalité locale ne permet pas aujourd'hui de financer l'ensemble des besoins des collectivités territoriales. Et il y a une désuétude d'un certain nombre de taxes et d'impôts pour lesquels généralement c'est mis en œuvre depuis l'ère coloniale. Donc il y a un besoin de revoir l'ensemble de ces textes-là, mais aussi la prise en charge du plan Sénégal émergent qui donne beaucoup plus de poids aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc il y a un besoin de remobilisation des finances. C'est pourquoi nous nous sommes dit, avec le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le PACASEN, nous avons lancé cette étude-là pour voir comment réformer de manière globale la fiscalité des collectivités territoriales. Il ne s'agit pas d'une création de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. L'idée, c'est de revoir un peu l'existant et de le rendre beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace pour permettre aux collectivités d'avoir des ressources nécessaires. Et aujourd'hui, les départements n'ont pas une fiscalité propre. Ils vivent que des transferts de l'État. Il a appartenu à la DGID de revoir tout le système et de voir comment mettre en place une fiscalité pour ces départements et pour les rendre autonomes afin qu'ils puissent prendre en charge de manière beaucoup plus marquée leurs objectifs, les missions qui leur sont dévolues. Le relèvement du taux de la TVA affecté aux fonds de dotation et aux fonds d'équipement, c'est la principale attente de l'Union des associations des élus locaux d'après son représentant à cette rencontre, Ibrahima Bari. Le premier pilier des mécanismes de financement des collectivités locales demeure la fiscalité. Donc nous attendons des transferts massifs de l'État vers les collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, le talon d'Achille de la décentralisation, c'est les moyens. Et on dit souvent de façon triviale que l'État a retenu les moyens et a transféré les difficultés. Donc nous voulons qu'on renverse ce paradigme. Cela va consister d'abord à un renoncement par l'État de certains impôts. L'État transfère les impôts les moins rentables aux collectivités territoriales. Donc nous voulons que cela change, qu'il y ait un relèvement du taux de la TVA affecté aux fonds de dotation et aux fonds d'équipement des collectivités locales. Le taux est assez faible, qu'il soit porté à 15%. Mais l'État pourrait renoncer également à une quote-part des droits d'enregistrement qui sont très importants, mais également renoncer à ce qui lui revient en termes de contribution globale unique, en termes de contribution globale foncière. Les propos de Mamadou Lamine Diallo de la DGID et de Ibrahima Bari de l'UAL ont été recueillis par Khadisen. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.